Ok, alors on se retrouve dans la section éléments ici, hop, et on va du coup commencer avec box et bouton. Donc pour faire une box, regardez, on va avoir un hello world ici, une div, et donc moi j'aime bien les box, on a juste à mettre la classe comme ça, box, et ça va rajouter à la fois donc bordure, un petit peu d'ombrage et aussi un petit peu de padding, et donc ça présente bien des éléments, j'aime bien. On peut le coupler pour changer son background as background, par exemple, voilà, success, hop. Et du coup, ça va facilement changer tout ça. Donc ensuite, en dessous, on va avoir les boutons. Donc en général, elle est utilisée cette classe sur les liens, les boutons, les inputs, submit, etc. Aussi les inputs type reset. Et donc voilà, pour créer un bouton, rien de plus simple, on vient ici, on va lui rajouter juste button comme ça. Et ça va nous créer comme ça un petit bouton avec un petit effet de survol aussi. Assez sympa, donc on peut le prendre, hop, on le copie, alt, clic partout, tac, tac, tac. Et tac, on va le coller, très bien, donc là on a transformé tout ça en bouton, et ensuite donc on peut leur donner toutes sortes de couleurs, tac, les couleurs que vous commencez à connaître, alors je vais les écrire assez rapidement, ici ce qu'on va faire, hop, alt, clic partout, tac, tac, hop, hop, donc success, on a également dark, on a également danger ici, hop, donc c'est pour vous habituer un petit peu aux couleurs de base, hein. J'espère que c'est pas trop répétitif, n'hésitez pas à me le dire si vous trouvez un petit peu répétitif quand j'écris toutes les couleurs comme ça. Info et black par exemple, là, pour que vous ayez un petit peu les boutons de toutes les couleurs. Ok. Ensuite donc on va avoir tout ce qui est taille, donc là hop on vient ici, on va mettre button is primary par exemple, hop, pour tous les transformer en boutons avec la couleur de base de Bulma qui est turquoise comme ça. Et ensuite on va avoir is small, alors si j'arrive à l'écrire, tac. Is small pour les petits boutons, hop là, is medium, ouais, c'est ça, et is large pour l'avoir en grand. Voilà, nickel, pour avoir des grands boutons comme ça. Ok, ensuite on va avoir différents types par exemple de boutons. Si on veut qu'ils prennent toute la largeur, on lui met is full width, comme ça, regardez notre bouton noir ici va prendre toute la largeur. Ensuite, si on veut juste la bordure, on fait is outlined, comme ça, hop, et du coup on aura juste la bordure, vous voyez, à part si vous passez le bouton, la souris dessus. Et ensuite à la fin, tac, on va avoir aussi is rounded, hop, pour que le contour comme ça soit arrondi. Ok pour ça. Ensuite donc on va avoir des boutons en dessous, donc on va avoir is active par exemple, tac, is active, donc ça va lui donner comme si on cliquait dessus. Donc bon, j'y trouve pas trop d'intérêt, mais je vous le montre quand même parce que c'est spécifié dans la documentation. Is focused, comme ça, voilà, il va être un peu plus clair que les autres. Pareil, je vois pas trop d'intérêt. Is loading, je l'aime bien. Hein, on peut rajouter cette classe avec du JavaScript quand quelque chose est en train de charger ou quoi que ce soit. Regardez, on a ce petit effet assez sympa et assez facile à faire. Et disable, hein, si on veut, voilà, l'empêcher de fonctionner. Regardez, tac, il ne fonctionne plus. Ok. Et enfin, à la fin, je vous ai mis un lien comme ça sous forme de bouton avec une icône qu'on a créée avant, ici le texte qu'on a mis dans un span, et ça donne ce petit effet sympa avec un bouton et une icône à côté. Donc les icônes, alors excusez-moi, on en a beaucoup parlé, c'est vrai, mais on n'a pas vu comment on allait les faire, vous inquiétez pas, c'est dans la prochaine leçon, on va enfin voir comment faire ces fameuses icônes. Ok, ben on se retrouve dans la prochaine leçon, à tout de suite.